Altar, les royaumes entrelacés. Résumé de la saison 2, épisode 11. Les aventuriers retournèrent voir la mère du venin pour accomplir une dernière tâche, la pièce finale du rituel de libération des manuscrits. La sorcière les accueillit dans sa demeure suffocante, saturée d'odeurs de plantes séchées et de venin distillé. Sans un mot de trop, elle leur remit un crâne jauni, gravé de runes anciennes. Ce crâne serait le centre des incantations à venir. Une fois libérés, les manuscrits seraient entièrement sous leur responsabilité. Ils descendirent donc de nouveau dans les souterrains de la baie des Loups. Ces profondeurs formaient un monde à part, un labyrinthe d'ombres et de roches suintantes. Les lieux regorgeaient de curiosités mortelles, de créatures oubliées du soleil, chacune porteuse de sa propre légende. Ce jour-là, leur attention se porta sur deux créatures exotiques qui erraient dans les ténèbres. Après une progression prudente, ils débouchèrent dans une vaste caverne où reposaient deux basiliques. Les silhouettes écailleuses, recroquevillées sur elles-mêmes, semblaient dormir, mais leurs yeux mi-clos trahissaient une vigilance prédatrice. Leur morsure était réputée pour être atrocement venimeuse, mais malgré ce danger, les bêtes n'eurent guère le temps de réagir. La coordination et l'expérience martiale du groupe eurent raison d'elle en quelques instants. Une fois le danger écarté, Quick prit place au centre de la caverne, le crâne entre les mains. Il entama le rituel, récitant les paroles apprises auprès de la mère du venin. La température sembla chuter. Une forme spectrale s'échappa du crâne, se déployant comme une fumée glacée. La silhouette du fantôme, floue et tremblante, tenait une pile de manuscrits serrés contre elle. Sans un son, l'esprit s'approcha de Quick et lui remit sa pile avant de se dissiper lentement, happé par les ténèbres. Le silence qui suivit fut bref. Car aussitôt, des silhouettes surgirent des passages adjacents, des blancs-cerfs, prêts à en découdre, leur coupant toute retraite. L'accord avec le courlis semblait avoir changé, ce qui ne surprit qu'à moitié certains membres de la dernière garde, déjà méfiants envers le clan de Tabaxi. Pris au piège, les aventuriers n'eurent d'autre choix que de se battre. Le choc des armes résonna dans la caverne. C'est au cœur de cette mêlée qu'une nouvelle figure apparut, Rio. Lui aussi convoitait les manuscrits. Les Blancs-Cerfs lui avaient promis quelques pages, un fragment de ce savoir interdit. Le combat qui s'ensuivit fut terrifiant. Rio avançait comme une force de la nature, infatigable, animé par le chancre et sa volonté. Le chancre lui-même semblait le soutenir, régénérant ses blessures sous les yeux impuissants des héros. Les aventuriers tombaient, se relevaient, chancelaient, puis retournaient au combat, refusant de céder. Chaque seconde gagnée leur coûtait du sang. Mais peu à peu, la vérité s'imposa. Ils ne pouvaient pas l'emporter. Leur fin devenait inévitable. Pour éviter le massacre, ils durent céder. Rio s'empara des manuscrits, les serrant contre lui comme un trésor arraché, puis disparut dans les ténèbres, blessé mais victorieux, escorté par le repli précipité des Blancs-Cerfs. Les aventuriers, eux, remontèrent à la surface, le goût amer de la défaite dans la gorge. Aucun chant de gloire ne les attendait, aucune ovation, seulement la froide réalité de leurs échecs. Sur le chemin du retour, leurs pensées se dispersaient entre regret et doute. Auraient-ils pu agir autrement? Était-ce une simple défaite, ou le premier mouvement d'un engrenage plus vaste, déclenché au moment même où les manuscrits avaient été libérés?